Faut qu'il peut te dire au moins celui-là est recommandable. Mais aujourd'hui, avec toutes les voix, il y a des gens qui écoutaient des messages, ça a changé. Je connaissais un jeune frère qui venait à peine de se convertir. Tu t'es converti, tu es dans l'église. On l'a emmené quelque part. Il est revenu avec une question. J'ai dit, Mané, qui t'a donné cette information? Non, tu sais, je suis allé dans telle église et dans telle église on dit ça. Tu as dit à qui quand tu partais? Qui t'a appris ça? Vous imaginez, il vient de se convertir, il a déjà une question de doctrine. Quelqu'un qui vient à peine se convertir doit commencer à chercher à grandir dans le Seigneur. Il est déjà sur un débat. Est-ce que la Bible bonne? Est-ce que c'est la vraie Bible? C'est quoi ça? Qui t'a appris ça? Est-ce que le parlant qu'on parle, est-ce que c'est le vrai parlant? Qui t'a appris ça? Est-ce que les femmes doivent prêcher, les femmes doivent pas prêcher? Quand tu es venu, ce n'était pas ça ta question. Tous ceux qui se perdent, c'est ceux qui commencent à écouter une autre voix que la voix de Dieu dans la bouche de leur berger. Donc papa demande, est-ce que tu as mangé le fruit qui était défendu? Et c'est là qu'il répond. C'est là qu'est-ce qu'il répond? Est-ce que tu as mangé le fruit dont je t'avais défendu? L'homme répondit, au lieu de dire oui, il accuse qui? Il dit, c'est la femme que tu as mise. Hey, depuis ce jour-là, pourquoi l'homme va avoir des problèmes? Lui-même, il va se débrouiller à chercher sa femme. Ah bon? Ah bon? Tu dis que c'est la femme que je t'ai donnée, que tu as mise. Il dit à Dieu, c'est la femme que tu as mise près de moi, qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Bien-aimé, quand tu as fait des erreurs, reconnais tes erreurs. Faut pas accuser quelqu'un d'autre. Faut pas dire que c'est lui là qui a fait. Quand tu sais que tu as ta part, reconnais ta part. L'être humain a dit, c'est la femme. C'est pour ça que je vous cette parenthèse. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui trouve une femme va trouver le bonheur. Dieu n'a pas dit celui que je vais donner une femme, celui qui trouve. C'est à toi de trouver. Amen. Et pour trouver, il faut que tes yeux s'ouvrent bien. Que Dieu permette que tu trouves celui qui va te donner le bonheur. Et donc Dieu maintenant dit, quand tu dis que c'est la femme, Dieu va voir la femme et Dieu maintenant lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Verset 13. Et la femme répondit aussi, elle dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Imaginez, tout le monde s'est passé la balle. Tout le monde s'est passé la balle. Le serpent qui m'a séduite et j'en ai mangé. Donc l'Éternel menait à aller sur le troisième qu'on a indexé. Et il dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Amen. Entre tout le bétail et tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Tiens, dans votre intérieur, qui serpent qui mange la poussière depuis que tu es né? Regarde, quelqu'un demande lui, est-ce que ce genre de serpent là, ça existe? On est allé à l'école, non? Tu as déjà vu serpent qui mange la poussière? Dites-moi. Non. Donc tu comprends qu'on ne parle pas d'un serpent physique. C'est pour ça que quand tu lis la Bible, si tu lis ça comme un livre d'histoire, tu ne vas pas comprendre. Parce que si c'est dans la dimension physique, montre-moi un serpent qui mange la poussière. Amen. Bon, ça c'est pour une autre école. Hein? Je crois que je l'ai déjà dit. L'être humain a été fait de quoi? Poussière. Donc tu comprends quand on a dit tu mangeras la poussière. C'est-à-dire que il y a une chose qui a été assignée à Satan. Comme tu as fait ça, toute ta vie, ce serait de chercher à récupérer le corps de l'homme. C'est pour ça que tu peux voir. Il y a une chose que Satan peut jouer d'astuce. Il peut être de l'extérieur et peut modifier quelque chose dans ton corps.
J'ai déjà vu même des pasteurs très loin. Ils vont faire un diagnostic médical. Ça sort, cancer. Il est même demandé, mais comment ça? Satan dit, ah, tu sais pas que moi je mange la poussière. Mais quand tu n'es pas spirituel, tu vas te faire avoir par cette ruse. Et quand tu n'es pas spirituel, tu vas croire que c'est fini. Parce qu'il fait ce genre de travail-là pour la vie de ceux qui n'ont pas assez de foi. Mais quand tu as la foi, tu comprends que c'est l'esprit qui domine le corps. Tu comprends que c'est toi qui emmène à l'existence la chose qui n'était pas comme si elle était. Il y a plein de gens qui sont là à l'hôpital. C'est la prédication du docteur qui les a rendus malades. Aujourd'hui, les gens, les êtres humains, je vous dis, ils donnent plus foi à la prédication d'un médecin. Tu ne le connais pas. Vous n'avez jamais mangé ensemble. Vous n'avez aucun lien de parenté. Mais c'est son message que ta foi croit. Bien aimé, la Bible dit, mais même les prophéties, prends ce qui te plaît. Si ce diagnostic ne te plaît pas, tu refuses. Tu prends ça et tu te mets devant Dieu. Ça là, c'est pas mon diagnostic. S'il veut les médecins disent que c'est ton diagnostic, tu dis jamais, jamais de la vie. C'est comme ça qu'on change les conditions. Quand la Bible parle qu'il est rusé, il est malin, c'est de cette tactique-là. Donc je te dis déjà, dans ta vie sur la terre, ne pense pas que un diagnostic médical veut dire que c'est fini. Un homme de foi peut prendre l'ordonnance là, le diagnostic là, mais il se met la nuit dans la prière, devant le trône de Dieu, il dit change-moi ce diagnostic. C'est ça un homme de foi. C'est ça quelqu'un qui détruit les œuvres du diable. Il ne se tait pas devant les ruses. La maladie, excusez-moi, n'est pas de Dieu. Quelle que soit la maladie. Je dis quelle que soit la maladie. Même si tu as un bouton, tu vois que ça te dérange toujours au même endroit, tu peux le dégager. Amen, amen. Tu as toujours un problème. Est-ce que tu connais Dieu? C'est peut-être toi, ça ne te dérange pas. Mais pour un homme de foi, lui, il peut dire, ça s'arrête dans mon corps. On parlait un jour d'un bishop. Pendant le culte, il était à chaque fois enrhumé. Il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, jamais plus dans ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, même éternué pour le rhume, il n'en a pas. Il a commandé ça, plus jamais dans ma vie. T'imagines ça? Quelle œuvre du diable vers lequel tu te tais? Tu ne parles pas. Tu ne dis rien. Satan fait des œuvres. Et elle marche dans la vie de ceux qui se taisent. Elle marche dans la vie de ceux qui ne prient pas. Elle marche dans la vie de ceux qui ne croient pas. C'est un joueur de cartes, hein? Il lance les cartes. Il prend une carte, il lance ça comme ça dans ta famille, et puis ça tombe, il voit comment vous allez réagir. Si tu dis que c'est la volonté de Dieu, il dit voilà, ils ont commencé à prêcher ma parole. Il y a des prédicateurs qui prêchent la parole du diable. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui est négatif, ils aiment dire c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui appelle. Bien aimé, regarde quelqu'un dit c'est toi qui veux que Dieu permette. Moi je veux Dieu ne permet pas. C'est écrit ne permet pas. Pourquoi je vais permettre? Est-ce que quelqu'un me comprend un peu ce matin? Il y a des œuvres du diable, il faut les refuser dans ta vie. Il y a des rêves quand tu fais, faut même pas chercher à les interpréter, faut les abattre. Faut les détruire, les massacrer dans la prière. Parce que ça commence toujours en douce. Hein? Ça commence par une vague de rêves qui arrive. Bien aimé, ce gars-là, il peut être très patient pendant 20 ans pour détruire une âme. Et depuis tout petit, il envoie un même genre de rêve, à des cycles bien précis, un même genre de rêve. Et la personne qui rêve ça, ça ne lui dit rien. Chaque fois que tu rêves un rêve que tu n'aimes pas, détruis-le dans la prière. Quelqu'un me dit un bon amen. Détruis-le dans la prière. C'est comme ça qu'on détruit les œuvres du diable. Passe aussi par les rêves. Passe aussi par les diagnostics.
Chaque fois que tu es dans le schème médical qui ne te plaît pas, tu peux l'annuler dans la prière. Chaque fois que tu as une information de l'administration qui peut ne pas te plaire, qui est une injustice, tu peux l'annuler dans la prière. On a vu un roi qui s'appelle Ézéchias, qui reçoit une prophétie du prophète Élie, lui disant, prépare-toi, tu vas bientôt partir. Il dit, c'est des foutaises. Il a pris la prophétie, il allait prier Dieu, revois-moi cette prophétie-là. Avec tout ce que j'ai fait, vous savez quoi? Même Dieu a changé la prophétie, il dit, comme tu as prié, je vais rajouter 15 ans sur ta vie. Vous imaginez, même Dieu modifie son programme à cause d'un homme de foi. Rien n'est bloqué dans une destinée. Rien n'est figé. Nous ne croyons pas au karma. Nous ne croyons pas que tout est bloqué. Non, c'est ce qui devait arriver et c'est ce qui arriva. Rien du tout. Nous sommes les maîtres de nos destinées. C'est nous qui déterminons le chemin et le sens à la foi que nous avons. C'est par ta foi que tu vas bâtir ta destinée. Dieu t'a prédestiné, mais c'est par ta foi que tu vas accomplir la destinée. Quand on parle de prédestination, c'est-à-dire que c'est le prévoir d'avance. C'est les choses qui doivent entrer dans ta destinée. Ça, c'est le travail de Dieu. Mais ta prédestination va se faire en fonction de toi également. Et Satan, ce que je déteste, c'est un destructeur de destinée. Satan aime détruire les familles, ronger les foyers. C'est pour ça que toi qui as une famille, porte ta famille dans la prière. Parce que, bien aimé, qui garde les familles si ce n'est l'Éternel? Qui protège les familles si ce n'est l'Éternel? Parce que il détruit le mariage du papa et de la maman. Il sait que ça va avoir des répercussions sur tous les enfants. Et il sait que les enfants, eux aussi, à leur tour, ils vont porter les séquelles de la destruction de ce mariage. T'imagines, une seule boule, c'est strike. Il affecte tout le monde par un seul coup. Je décrète et je déclare que même le divorce ne soit pas dans ton futur foyer. Et je continue. Verset 15. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. C'est Dieu qui dit ça au serpent. Vous allez être des ennemis entre toi et la femme. Bizarrement, il n'a pas dit entre toi et l'homme. Vous savez pourquoi? Il y a un gros problème entre Satan et les femmes. Elles sont les porteuses de destinée. Un enfant ne vient pas dans le ventre d'un homme. Un enfant vient dans le ventre de qui? D'une femme. Qui a plus été attaqué pour enfanter si ce n'est pas les femmes que les hommes? Qui a plus de problèmes? Qui sont celles qui meurent lorsqu'elles veulent accoucher? Qui sont les enfants qui sont souvent morts-nés? Vous pensez que c'est un hasard? La personne qui va mettre au monde l'étoile qui va enlever la honte de la famille, tu penses que c'est elle que le diable va viser? C'est pour ça que je parle à une femme. Il ne faut pas te négliger. Il faut te consacrer à Dieu très sérieusement. Parce que l'enfer sait que tu n'es pas seul, tu portes des destinées en toi. De toi sortiront de futurs enfants. De toi sortiront des ministres, des présidents, des hommes spirituels, même des prophètes sortent de la forme d'une femme. Vous savez pourquoi le ventre de Anne était combattu? Parce que Satan savait que c'est dans ce ventre il y a un prophète qui se prépare. Vous savez combien d'années Isaac a prié pour Rebecca? 20 ans. 20 ans. Rebecca était stérile. Sarah était stérile. Bizarrement, le genre de femme qui doit être une bénédiction pour elle, les entrailles sont fermées. Sarah stérile. Rebecca stérile.
La femme que Jacob aime, stérile aussi. Joseph qui devait sortir des ventres de Rachel. Vous savez combien d'années Rachel a fait pour avoir Joseph? Quand le diable détruit même des pasteurs, il utilise qui? Est-ce que c'est des hommes? La plupart utilisent des femmes. Quand Satan veut pervertir le monde sexuel, il utilise qui? Quand il veut influencer l'homme d'État, il utilise qui? Il veut influencer un ministre, il utilise qui? Il veut influencer les jeunes dans les mœurs de ce monde, il utilise qui? Je veux parler à une femme ce matin. C'est pas parce que tu es femme que ta spiritualité doit être en bas. Non, 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 non. C'est toi-même qui dois beaucoup prier. Les femmes ont une capacité d'endurer les douleurs qu'un homme ne peut pas endurer. Ils ont fait simuler les douleurs de la grossesse à des hommes qui ne peuvent pas supporter. La femme a quelque chose de divin en elle. C'est un homme qui te prêche ça. C'est pour ça qu'on veut faire la prostitution. Pour faire la prostitution des femmes, des hommes. C'est les femmes qu'on prostitue. On veut salir la gloire. On veut salir la gloire. C'est pour ça que même dans les messes du monde, regardez, quand un homme, quand même il marche pas dans la sainteté et qu'il cherche beaucoup de femmes dans la société, les gens disent rien. Une femme n'a qu'à essayer. Le nombre d'injures qu'elle ne connaîtra pas dans sa vie, on va lui dire. Vous ne vous demandez pas pourquoi il y a une si dureté pour ne pas voir la femme faire les mêmes choses que les hommes font. Parce que la femme, elle est sacrée. C'est pour ça que si tu es une femme, tu es sacrée et tu es spéciale aux yeux de Dieu. C'est pour ça que même quand un homme de Dieu, Dieu veut l'emmener à un certain niveau, lui donne une femme. Et comme le ministère des hommes veut se détruire, c'est détruit aussi par une femme. Le même ascenseur, c'est le même aussi qui peut te détruire. C'est pour ça que toi qui es femme, sois consacré. Attache-toi à Dieu. Prie pour ta famille. Prie pour tes enfants. Même quand tu n'as pas d'enfants, souvent pose ta main dans ton ventre et puis tu dis je prie pour les jumeaux qui doivent sortir. Bien aimé, c'est toi qui es la matrice. Tu peux déjà les contaminer même avant qu'ils soient. C'est dans ton ventre qu'ils passent 9 mois, pas dans les ventres d'un homme. C'est avec toi, il reste tout le temps. C'est que si on veut détruire l'enfant, c'est toi la nuit qu'on va chercher à attaquer, pas l'homme. S'il y a des complications, c'est dans ton ventre. Vous me demandez pourquoi, quand même les femmes souvent sont enceintes, pourquoi elles se cachent? Dans certaines cultures, elles se cachent, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que le ventre sorte. Vous ne posez pas la question. Même les gens qui doivent n'ont qu'à savoir tout de suite que tu es. Tu vas voir. Leur pensée va tuer l'enfant déjà. C'est pour ça que dans certaines cultures, quand elles savent qu'elles sont à une certaine période encore sensible, il n'y a que quelques-uns qui savent. Attends. Toi, tu portes l'étoile d'une famille. J'ai connu une fille, elle est mariée, ça fait 10 ans, elle n'a pas d'enfant. Aux États-Unis. Que Dieu bénisse les femmes de cette église. Même dans les églises, c'est elles les plus nombreuses. C'est elles qui ont le cœur pour croire vite. Les hommes sont durs. Les hommes sont durs. Mais quand ils croient là, ils se multiplient comme à l'infini. Mais les femmes ont le cœur pour accepter facilement la foi. Elles ont la sensibilité de Dieu. Il y a des choses, malgré tout mon niveau spirituel, Dieu passera par ma femme pour me l'avertir. Et si tu n'es pas homme, tu vas vite mourir. Elles ont une sensibilité de Dieu. Elles sont la
porte d'entrée à des réveils. Le réveil est venu dans l'église par la prédication des femmes. C'est elles qui ont vu le premier, qui ont connu qu'il était ressuscité. Amen. Tous les autres dormaient, mais c'est elles qui se sont levées le matin avec les aromates. C'est elles qui aiment la maison de Dieu. Tous les pieds la dormaient. Elles ont dit, elles vont embaumer le Seigneur. C'est-à-dire que pendant que les autres dorment, à 5 heures du matin, elles se soucient du corps du Maître. Elles ont un cœur pour la maison de Dieu. Quand elles sont ouvertes d'esprit, qu'elles sont remplies de l'esprit, elles ont un cœur pour emmener la joie dans un lieu. Qu'elles sont remplies de l'esprit, elles ont le cœur pour emmener la paix dans un lieu. Un homme de Dieu est en train de témoignage d'une femme dont elle a perdu tous ses enfants. C'est elle-même qui a enterré tous ses enfants lors du génocide du Rwanda. Du premier jusqu'au dernier, elle les a tous enterrés. Et puis c'est elle qui vient consoler des veuves. Ne pleurez pas. Et quand elle commence à raconter son histoire, les veuves pleurent pour dire non. C'est trop. Ce que tu expliques à toi, tu n'es pas normal. Les femmes là, quand elles sont remplies de l'esprit, je ne parle pas d'une femme chrétienne, quand elles sont remplies de l'esprit, elles peuvent porter des fardeaux. Elles peuvent intercéder pour des nations, intercéder pour des églises, intercéder. C'est pour ça que même dans les plus grands groupes d'intercession, celles qui sont, ce sont les femmes chrétiennes. Amen. Parce que c'est elles qui se soucient de la maison. Quand elles sont remplies de l'esprit, je dis quand elles sont remplies de l'esprit. C'est pour ça que désire être rempli de l'esprit, femme. Désire que le Saint-Esprit t'utilise. C'est elles qui sont allées raconter que le Maître est ressuscité. Tellement ils ne croyaient pas à cette prédication, les gens sont allés voir d'eux-mêmes. Et se sont rendus compte que la prédication était vraie. Lisez la Bible. La Bible parlait des femmes comme l'intendant d'Hérode, comme Suzanne, comme la femme de l'intendant Sousa, qui assistait Jésus de leur bien. Tu peux lire la Bible du Nouveau Testament pendant des années, tu ne peux jamais voir le nom. C'est écrit. Une femme s'appelle Suzanne. On ne la voyait pas beaucoup dans la Bible, mais la Bible dit qu'elles assistaient Jésus de leur bien. C'était des femmes d'hommes politiques connus, dont les femmes avaient été touchées par le message de Jésus. Mais elles prenaient ce qu'elles avaient. Elles disaient, on va investir dans le ministère de Jésus. Même les premiers à donner à Dieu, c'est les femmes. Elle n'a-t-elle pas donné son enfant à Dieu? Elle a sevré Samuel et elle s'est libérée de Samuel. T'imagines, une femme qui a besoin d'un enfant, l'enfant arrive au sevrage. Elle prend l'enfant, elle le dépose dans une autre maison. Au revoir. Elle destine son enfant à l'œuvre de Dieu. Que cela lui coûte ou que cela ne lui coûte pas, elle l'offre au Seigneur. Il n'y a que des femmes remplies d'esprit qui peuvent le faire. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Mais c'est parce que Dieu veut que tu l'écoutes, femme. Dis-moi un bon amen, une femme remplie de l'esprit. Et il dit, il mettra inimitié, mésentente, cassure entre ta postérité et la postérité du serpent. Donc il va y avoir aussi une guerre entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Mais quelle est cette postérité? Est-ce que ce sont les hommes qui sont nés de femmes? Non. Ce sont les fils de Dieu nés de femmes. C'est toi et moi qui sommes la postérité de la femme. Ceux qui se sont convertis, ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui ont fait de Jésus leur Seigneur et leur Maître, c'est eux qui vont écraser la tête de Satan.
Il dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Quand vous lisez dans la Bible, Golgotha est appelé lieu du crâne. Ça n'a pas été à Golgotha par hasard que Christ a été crucifié. C'était un acte prophétique pour dire que la tête du serpent allait être écrasée là-bas. Afin que maintenant nous tous qui allons nous identifier à la croix, nous aussi nous écrasons dans la marche de notre destinée les œuvres du diable. Amen. C'est toi qui vas écraser les œuvres du diable dans ta famille. C'est toi que Dieu veut choisir. Quelle que soit ta taille, quel que soit ton âge, quel que soit ton background, ton histoire, ne tiens pas compte de tes erreurs et de tes faiblesses. Tiens compte de la parole de l'Éternel qui te donne cette promesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Terminons en allant dans Galates. Nous terminons par là. Avant de lire Galates, on le continuera dimanche prochain. C'est un peu long. Avant de lire Galates, prenons plutôt 1 Jean chapitre 2 verset 16. Dis avec moi, c'est moi qui écrasera la tête du serpent. C'est notre victoire. J'aimerais dire à quelqu'un, Satan n'est pas plus fort. Et Satan n'a aucun pouvoir sur un véritable enfant de Dieu. Regarde la preuve. Si tu t'es levé ce matin, c'est que Satan a échoué. Parce qu'il a la haine contre les chrétiens, n'est-ce pas? Contre les fils de la lumière. S'il était plus fort, il t'aurait étranglé dans ton lit. N'est-ce pas? S'il était plus fort, un jour Dieu m'a fait comprendre ça et j'ai réalisé. S'il était plus fort, il t'aurait ôté la vie pendant que tu es inconscient. Qu'est-ce qui est plus facile de venir faire quelque chose pendant que tu dors? Mais s'il n'a pas pu, demande-toi qu'est-ce qui est écrit dans ta destinée. Demande-toi qu'est-ce qui veille sur toi. Demande-toi qu'est-ce qui te garde quand tu dors. Demande-toi qu'est-ce qui est allégé et donné comme instruction aux anges de l'Éternel à ton sujet. Il y a des gens qui prennent la route, n'est-ce pas? Bonne éducation, bonne mœurs. Ils peuvent prendre la route et rouler même très bien, mais un chauffard leur entre dedans. C'est-à-dire que ils se trouvent au mauvais endroit, au mauvais moment. Beaucoup de gens se sont trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Un chrétien, Dieu fait que ses pas ne se trouvent pas au mauvais endroit et au mauvais moment. Dis avec moi, je suis né pour détruire les œuvres du diable. Vous savez pourquoi l'apôtre, il n'a pas mis Jésus? Il aurait pu dire, Jésus est venu détruire les œuvres du diable, mais il a mis par l'Esprit le Fils de Dieu. Parce qu'il veut que nous tous, nous identifions à ce verset. Il veut que quand tu lises, tu comprennes aussi que le Fils de Dieu, là, c'est toi. Dis ton nom et tu dis, je suis venu pour détruire les œuvres du diable. Et Vivien est venu sur la terre pour détruire les œuvres du diable. C'est toi que Dieu veut choisir pour être le Gédéon, le Joseph, le Abraham, le Isaac, le Jacob de ta famille. C'est toi que Dieu veut donner l'épée. C'est toi que Dieu veut donner le javelot. C'est toi qui dois être le David qui doit ramener ta famille à la restauration. Dans une famille, il y a toujours quelqu'un qui doit émerger pour que les autres émergent. Il y a toujours quelqu'un que Dieu choisit pour être l'ascenseur de tous les autres. Ça va être celui qui va peut-être prier plus que tous les autres.
Ça va être celui qui peut-être qui va jeûner plus que tous les autres. Ça va celui qui va se consacrer, va se sacrifier plus que tous les autres. Parce que quand tu portes la destinée de ta famille, tes épaules, Dieu les a préparées pour ça. C'est toi, peut-être tu peux ne pas être l'aîné, mais c'est à toi qu'on va expliquer les choses. Dans ma famille, il y a des aînés. J'en ai même jusqu'à plusieurs. Mais quand ça commence à prendre une tournure spirituelle, on dit va lui expliquer. Pourquoi? Pourquoi on ne parle pas sur l'aîné? Parce qu'on sait qu'il y a des domaines là. Ça appartient à celui à qui Dieu a donné ça dans la famille. C'est sur toi qu'on viendra expliquer les rêves pour que tu les interprètes. C'est sur toi qu'on viendra emprunter et c'est pas toi qui vas donner et emprunter. C'est à toi qu'on viendra expliquer. Vous qui n'aimez pas que les gens viennent vous expliquer des problèmes, c'est que vous ne voulez pas que Dieu vous élève. Amen. Quand tu es appelé à être élevé, les gens viennent se confier à toi sans que tu le veuilles. Amen. Les gens viennent t'expliquer le problème, le fardeau. Tu te demandes, mais pourquoi c'est à moi? Mais c'est quoi de spécial? C'est à cause de ce qui sommeille à l'intérieur de toi. C'est de ta bouche que la sagesse doit sortir. Amen. Tu dis, mais vous avez dépassé tout le monde au travail. Mais c'est à moi que vous venez expliquer. Parce que c'est sur toi que l'étoile brille. Tiens ton voisin, je suis la personne spéciale de ma famille. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. C'est toi l'agent spécial de Dieu dans ta famille. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur du diable. N'aie pas peur de ses œuvres. N'aie pas peur de la mort, n'aie pas peur de la maladie. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Il nous a donné le pouvoir de dominer. Quand vous lisez dans le psaume 8, il dit qu'il a remis domination aux hommes. La domination est pour les êtres humains. Tape la tête, dis-lui, la terre m'appartient. Lève la main vers le ciel m'appartient. Quel est ce être dont les pieds ne touchent pas la terre? C'est lui qui va contrôler ta terre. Souvent je fais une prière. Même quand un démon entend ça, il tremble. Il dit que s'il y a un être dont les pieds ne touchent pas la terre, il n'a aucun droit sur ce que je veux faire. Mais si c'est un être dont les pieds touchent la terre, dont le sommet de sa tête regarde le ciel, il ne peut pas dominer sur ma situation. Est-ce que tu peux décréter avec moi que toutes les œuvres du diable dans ta famille sont détruites dans le nom de Jésus? Prends ces quelques minutes. Toutes les œuvres du diable dans ta vie, dans ta famille. Prends ton épée. Prends ton épée. Détruis-les. Détruis la mort prématurée. Détruis les œuvres du diable qui ont été déposées comme des autels sataniques. Détruis les procès cyniques, les procès désastreux, les procès de maladie, les procès pour mener la terreur et la confusion. Détruis-les, détruis-les, détruis-les. Détruis les œuvres du diable, alimentées par des autels maléfiques. Détruis-les, détruis-les, détruis-les. Prie pour détruire les fondements sataniques. Les fondements sataniques qui ont été
ta famille qui ont été érigés les fondements, détruis-les, les fondements religieux qui donnent de la sorcellerie, tu sais, avec tes esprits, les fondements, renverse les fondements. Les fondements qui retardent ta famille, les fondements qui retardent la destinée de plusieurs, dans lesquels la destinée de plusieurs est enfermée, je détruis les fondements dans lesquels les hôtels ont été bâtis dans ma famille. Détruis tous les fondements mystiques, qui datent de générations passées. Je ne suis pas la poubelle des résultats occultes de mes ancêtres. Je ne suis pas le vidoir des résultats occultes de ma famille. Détruis les fondements sataniques, érigés dans la maison de ton père, érigés dans la maison de ta mère. Les fondements qui emmènent la médiocrité, les fondements qui emmènent la misère, les fondements qui emmènent la mort, les fondements qui emmènent l'échec, les fondements qui emmènent des blocages divers, les blocages. Je détruis les fondements dans les fondements de plusieurs familles, des fondements pour retarder la vie de plusieurs dans leur carrière, pour ne pas qu'ils atteignent un certain niveau de réussite sociale, détruire les fondements pour ne pas que les gens réussissent dans les études, dans les affaires, pour ne pas que les gens réussissent dans les entreprises, pour qu'elles soient toujours en bas, pour que tous les membres de la famille soient en bas, dans des petits métiers, dans des choses qui, oh oui, emmènent le discrédit, oh oui, détruisent les fondements. Les fondements familiaux, enfouis dans la terre, enfouis dans les eaux, enfouis dans les marécages, enfouis dans les maisons familiales, enfouis là où les eaux ont été enterrées. Et nous détruisons ces fondements. Les fondements ont été posés dans des cimetières. Dans la famille d'une personne, des fondements ont été posés sur des cimetières, dans des cimetières, enterrés dans des cimetières, pour que la mort contamine à tous les niveaux, pour qu'on dise, vous irez, mais tout cela contaminé par la mort. C'est pour cela que parmi vous tous, dans la famille, vous avez que des rêves, où vous voyez toujours des personnes parties, des personnes mortes, où il y a des revenants qui viennent toujours dans vos rêves, où il y a toujours une histoire lugubre, sombre et machiavélique. Je détruis les fondements sataniques. Déclare avec moi. Père, tous les fondements de ma famille, sur lesquels des hôtels ont été bâtis, quelle que soit la région de la terre, dans tous les 6 continents, dans toutes les eaux du monde et les terres du monde, j'ébranle ces fondements. Je détruis ces fondements démoniaques qui empêchent ma famille d'émerger, qui empêchent mon nom d'émerger. Toute malédiction sur mon nom de famille est brisée, est brisée, est brisée. Le nom de famille que je porte, si quelque chose avait été dit sur ce nom de famille, je le détruis ce matin. Je grâce tous
mauvais fondements qui réclament ma destinée, tous les mauvais fondements qui parlent contre ma destinée, qui ramènent des événements négatifs dans ma famille, je les écrase, je les écrase, je les écrase. Père, je déterre tout ce qui était enfoui dans la terre contre ma famille. Je déterre ce qui était englouti dans les profondeurs des eaux contre ma famille. Je déterre cela. Tout ce qui est enterré avec mon nom prend feu, prend feu, prend feu, prend feu, prend feu, prend feu. Je consume tout sacrifice animalier qui a été fait dans la famille pour mener un autre Dieu à régner. Je détruis ce sacrifice. Tout animal qui est enterré contre ma famille est détruit. Est détruit. Tout animal qui est enterré vivant dans les profondeurs de la terre pour ne pas que ma famille émerge est écrasé, est écrasé, est écrasé, est écrasé. Je détruis les fondements mystiques bâtis dans la maison familiale, dans le village de mes parents. Je détruis ces fondements mystiques. Je détruis ces fondements mystiques. Tout ce qui était dit à mes ancêtres sur la famille est révoqué, est révoqué, est révoqué. Je détruis ces fondements. Ces fondements mystiques sont détruits, sont détruits, sont détruits, sont détruits, sont détruits dans le village de mon père, dans le village de ma mère. Je le détruis, je le détruis. L'arbre qui était planté dans la maison familiale, qui capture les destins de la famille, il est abattu. Ce matin, il prend feu, il prend feu. Tout arbre que l'Éternel n'a pas planté prend feu. Un arbre mystique a été planté dans une maison familiale, imposant comme un fromager et plein de choses, de racines prennent appui à partir de ce arbre. Décrète avec moi, mets la main vers le ciel et déclare avec moi: tout arbre mystique planté dans ma maison familiale, que ce soit de mon père ou de ma mère, il prend feu! Il prend feu! Il prend feu! Bien-aimé, prie bien. Ce n'est pas de la blague. Il y a des villages dans des pays où tous ceux qui naissent dans ce village, comme s'ils ont une marque sur leur vie. Décrète avec moi: tout arbre mystique, dont les racines est attaché à ma famille, prends feu! Tout arbre de l'enfer, prends feu! Prie bien, c'est sérieux.
dis, ce n'est pas de l'amusement parce que quelque chose va se passer maintenant. Tout arbre que l'Éternel n'a pas planté, que ce soit sur la terre ou dans les eaux, prends feu. Prie et tu vas le dire de toutes tes forces. Tout arbre, toute racine, dans les fondements de ma famille, qui n'a pas été mis par l'Éternel, prends feu! Tout ce qui appartient à ma famille, qui était enterré, prends feu! Tout ce qui était enfoui dans les fondements marins, dans les forêts, dans les marécages, dans les puits, dans le ventre d'animal mystique, prends feu! Acclame et prie, acclame et prie, acclame et prie. Acclame le Seigneur très fort. Acclame très fort. Lève la main au ciel, nous allons clôturer ce culte. Si tu n'as pas encore fait ton offrande, fais-le maintenant quand nous clôturons ce culte. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons, dis-le merci. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Reçois toutes les offrandes et les dîmes de ce jour. Agrée-les. Souviens-toi de tes enfants. Fais du bien à plusieurs. Et que le nom de Jésus soit glorifié dans les familles, dans les foyers, dans les maisons. Qu'un miracle soit à leur portée. Et que cette semaine commence encore avec la paix et la joie et l'amour par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame très fort. Lave 5 personnes. Lave 5 personnes. Et dis-lui, tu as la victoire au nom de Jésus. I get up, I get up, can't deny it.